Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage avec datation. Donc ce tirage s'adresse aux vierges en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc on va tirer une petite carte de temps et on va voir quelles sont les prédictions, messages, conseils pour vous pour cette période durée. C'est parti. Alors les vierges, est-ce qu'on a une petite carte de temps? Oui, on en a une seule. Alors, cet automne. Ok, donc des prédictions, messages, conseils jusqu'à cet automne. C'est parti. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit jusqu'à cet automne? La reine d'eau. Vous avez la même carte pour commencer que les cancers. Donc, on vous dit que vous êtes trop gentil. Alors, je m'adresse ici aux énergies féminines. Donc, les vierges qui regardent le tirage pour vous-même, que vous soyez femme ou homme, ou éventuellement l'énergie féminine au niveau sentimental, et vous regardez pour un vierge en face de vous, un vierge, une vierge, dites donc l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, la personne qui regarde beaucoup moins les tirages que vous, ou pas du tout, qui n'est pas dans le collectif qui me suit. Bref, donc féminin, que vous soyez femme ou homme, le vierge, la vierge, ou la personne en face du vierge pour qui vous regardez, on vous dit que vous êtes clairement trop gentille, trop gentil, trop pigeonne, trop pigeon, trop bon, trop con, trop dans le sacrifice, amoureux, mais peut-être aussi dans le sacrifice social, aux autres, amis, famille ou dans le travail. Vous donnez trop à tout le monde, à quelqu'un, aux autres. Façon Mère Teresa, Christ Sauveur, bon Samaritain. On a le 9 de terre, mais je crois que ça va changer. On vous parle de prendre une indépendance affective, matérielle, sociale. On vous dit, il vaut mieux être célibataire et se donner l'amour à soi que de trop le donner à quelqu'un qui ne vous rend pas, qui l'utilise mal, qui vous pompe votre énergie. Donc vous allez plutôt préférer le célibat. Concernant les autres, c'est bien de beaucoup donner dans le travail, de se donner, mais il vaut mieux être travailleur indépendant dans ce cas-là. Comme ça, tout le temps, l'énergie, l'amour que vous donnez, vous le récupérez en argent pour vous-même. Pareil dans la question de la vie commune, vivre seul, faire seul, et puis socialement, travailler une sorte d'indépendance aussi affective sociale, parce que peut-être vous donnez beaucoup aux autres, amis, famille, enfants, parents, le monde entier, des connaissances. Eh bien, c'est bien de miser sur soi-même et d'être plutôt solitaire. Bref, on vous parle de plutôt vous donner à vous, plutôt qu'à l'autre, aux autres, à je ne sais qui. Et on vous annonce une très grande réussite au niveau travail, matériel, argent, un bien-être. Vous allez trouver du bien-être dans l'indépendance, dans le célibat, dans l'autonomie, dans le côté solitaire. On a le 8 de feu, la communication. Alors, vous allez parler, vous allez communiquer, ou des communications, des informations, des discussions, des messages de l'univers importants vont venir à vous. En tout cas, les choses vont bouger, vont avancer. On vous parle de communication et d'accélération dans les énergies. Donc ce sera la carte synthèse, la reine d'eau. Je ne sais plus si c'était la carte synthèse des cancers. Éventuellement, je changerai parce que je n'aime pas avoir les mêmes vignettes, mais peu importe, ça ne vous concerne pas. Dernière carte, le 7 de feu. Des signes de l'univers, des synchronicités, des rêves, des guidances, des heures miroirs, des messages qui vous invitent à persévérer, à y croire, à vous battre. Alors, peut-être des messages viennent vers vous, des discussions, des conversations, où c'est vous qui parlez à une personne, à des gens, mais surtout beaucoup de messages de l'univers. Beaucoup de synchronicités viennent à vous, beaucoup de confirmations par des rêves, par des signes, par des guidances, par des hasards qui n'en sont pas, qui vous invitent à persévérer dans cette attitude, certainement, en vous disant que ça va payer. Vous allez vous sentir bien mieux à miser sur vous qu'à investir sur je ne sais qui, je ne sais quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la reine d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ?
L'ombre. Alors, l'ombre vous guette. Vous doutez de vos intuitions. Vous vous remettez en question. Vous dites oui, mais non, mais la vie, ce n'est pas de se donner qu'à soi, de miser que sur soi. La vie, c'est de donner de l'amour à l'autre, aux autres, à tout le monde, tout ça. Donc, vous doutez de faire autrement. Ou alors, au contraire, vous commencez à vous dire ouais, mais en même temps, je suis trop gentille. Trop gentille, trop gentil, trop pigeon, trop bon, trop con. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qui me revient dans tout ça? On a l'espoir. On vous parle de clarté, on vous parle d'avoir l'espoir, on vous parle de croire en quelque chose ou de croire en vous. Il y a une question pour vous, vous allez écouter vos intuitions et vous allez vous remettre en question et réfléchir. Est-ce que ça vous fait du bien de donner beaucoup d'amour à l'autre, aux autres, à je ne sais qui? Alors vous allez peut-être vous dire, bah oui, ça me donne de l'espoir. Si je donne beaucoup en amour, j'espère que ça me revienne, que quelqu'un, quelque part, m'aimera autant que j'aime. Ou ouais, si je donne à tout le monde, j'aimerais bien que tout le monde fasse pareil, qu'on soit dans un monde meilleur. Ou si je donne beaucoup aux amis, à la famille, j'espère que aussi ils me rendront. Donc il y a une notion d'espoir ici, d'espérance, qui est un peu la mère de toutes les souffrances, comme dit notre chaîne Jay, que vous connaissez peut-être, Five Star Tarot. Enfin bref, donc du coup, on vous parle d'espoir, de protection. On a la force spirituelle, le 9 de bâton. Il y a des bases d'énergie quand même autour de vous. Et je crois que... Je ne sais pas si c'est pour vous faire prendre conscience que vous donnez trop et que c'est juste parce que vous espérez qu'on vous donne autant, mais vous voyez bien que ça c'est contre-productif, ou si c'est l'inverse. Si vous pensez qu'il faut continuer à faire comme ça et que c'est des bases d'énergie qui vous mènent dans un égocentrisme au lieu de l'altruisme que vous pratiquez, et le don de soi et le sens sacrificiel. On a le chakra du cœur. Je crois que vous allez continuer de donner, comme les cancers dans le tirage qui était un peu... Vous donnez beaucoup et c'est comme ça que vous allez triompher. Je sais plus, j'ai pas encore mis, pour tout vous avouer, j'ai pas encore mis le titre. J'enchaîne les vidéos là. Donc, j'ai pas l'impression que vous vouliez abandonner votre amour sacrificiel, mais j'ai l'impression que si vous deviez faire un choix, déjà, vous allez arrêter de trop donner en amour à l'autre, de miser sur une personne. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a grosse remise en question. Vous voyez que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou le vierge, la vierge pour qui vous regardez, et vous êtes le pigeon, la pigeon en face qui l'aimait, vous voyez que l'autre est toxique. Vous avez l'espoir en cette personne, vous dites « mais si je l'aime beaucoup et je lui donne énormément, un jour il me rendra ». Pas du tout. L'autre est parasité d'énergie basse, soit... il se dit ah la bonne pigeonne, le bon pigeon qui mise sur moi, jamais je lui rendrai, je prends que son énergie. Ou alors même pour lui l'amour c'est ça. Je sais pas si c'est parce que vous êtes une femme, c'est un homme. Ou l'inverse aussi, il se dit oui. Ou alors il a souffert dans sa vie, il se trouve des excuses de je sais pas quoi. Ou il a pas envie d'être un canard parce que il a son ego, sa fierté. Bon, je sais pas quel truc. L'autre est très toxique au niveau sentimental, la personne en face de vous. Espère que vous continuez de lui donner, parce qu'il comme ça, il se nourrit de votre énergie pour ne pas vous rendre, et des bases d'énergie à l'intérieur de cette personne toxique l'encourage à continuer à faire comme ça. Et du coup, au moins sentimentalement, ce qui est sûr et certain, c'est que vous ne miserez plus sur l'amour, sur un couple, sur une personne, en tout cas pas celle-là, et vous décidez de donner en amour universel. C'est-à-dire que vous êtes plus en mode « je vais donner à tout le monde », aux amis, à la famille, au monde entier, mais plus aux partenaires, aux conjoints dans un couple. Ça, déjà, c'est clair. Après, professionnellement, peut-être, vous envisagez de faire quelque chose quand même pour donner de l'espoir aux autres. Donc, peut-être dans quelque chose de spirituel, de sage, un côté bon samaritain, un côté un peu caritatif et compagnie, dans l'amour aux autres. Je sais pas aussi si vous voyez que finalement, en fait, c'est plus l'idée de donner dans un amour universel et total, global, mondial, enfin, divers et variés, que à un couple,
Et peut-être même à une famille, à des amis, à un enfant, parents, qui vous peut-être vous rendent pas, forcément. Il y a quand même l'idée de miser sur un amour plus social, plus large, quoi. Bon, alors sur le 9 de terre, on a la vérité. Bon, vous prenez conscience d'une vérité, c'est qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et il vaut mieux être célibataire qu'en couple avec la mauvaise personne qui puise juste votre énergie et qui trouve que c'est normal. Voilà, parce qu'il a ses petites prérogatives d'ego, de pensée limitante, c'est comme ça qu'on fait et compagnie. Donc, bon, voilà, déjà, là, c'est une certitude, il vaut mieux être célibataire qu'avec l'autre. Après, vous vous rendez compte que dans le travail, il vaut mieux être indépendant, parce que si en plus vous faites dans le bon samaritain, le caritatif, je sais pas moi, dans le social, dans le spirituel, ou dans le médical, je sais pas, dans un truc pour soigner les autres, là, pour aimer les autres, pour aider les autres, il vaut mieux quand même être bien soi-même et libre, parce que vous allez vite vous plonger dedans, quoi. Donc ça, c'est une vérité dont vous prenez conscience. Je ne sais pas si socialement aussi vous envisagez quand même une indépendance affective, parce que pareil, peut-être vous donnez beaucoup en famille, particulièrement parents, enfants ou amis, et vous voyez qu'il y a un petit peu un piège, un gouffre d'énergie là. Donc bon, on vous parle d'une grande réussite dans vos projets, on vous parle d'un bien-être et on vous parle d'une indépendance. Et la vérité, c'est que vous avez bien compris de quoi vous émanciper, de quoi être libre, de quoi être libéré. Peut-être même vous libérer du côté à donner à trop de gens, pourquoi pas, mais je crois pas. Je pense que ça, vous le continuez. Le côté dire la vérité aux autres, soigner par la vérité, tout ça. Bon, alors, vous le commencez même. Sur le 8 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a la fertilité. Bon, écoutez, on vous dit que vous savez que vous êtes le féminin sacré, l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, tout simplement parce que vous savez que c'est plus vous qui donnez en amour que l'autre. Attendez, je reviens. Désolée. Donc je disais, oui, donc vous savez être le féminin sacré parce que vous êtes la personne sensible, donc qui donnez plus à l'autre en amour, ou aux autres dans le travail, ou aux autres en amitié, famille, ou même plusieurs de ces cas de figure. On vous dit que vous recevez des messages de l'univers ou des conversations, des discussions. Il y a une question pour vous de savoir que vous préparez à une abondance, à une réussite dans le travail, à une abondance d'amour. On a le sacrifice. Mais par contre, vous savez qu'il faut vous libérer du sacrifice. C'est vraiment l'idée de vous libérer du sacrifice social, du sacrifice à l'autre, aux autres, du sacrifice dans le travail, à trop donner aux autres. On vous dit que vous êtes en préparation, en gestation pour cela, pour vous libérer de tout sacrifice, de toute chose que vous donnez trop et que ça vous fait du mal, que vous ne recevez pas assez en retour. Sur le 7 de feu, on a la destinée. On vous dit que vous avez des signes de l'univers pour comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes seul maître à bord de votre destin et il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin. On vous parle aussi de lien d'âme, de choix. Vous avez des signes peut-être vous disant que s'il y a une personne en face de vous au niveau sentimental, cette personne sait que vous êtes son lien, sa rencontre, sa relation la plus importante. Ou alors c'est ce que vous cherchez à être pour quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un en amour qui ferait de vous sa priorité ou qui ferait même de cette relation la priorité de sa vie devant toutes les autres personnes et domaines. Et c'est comme ça que vous voulez être aimé, quoi. On vous dit que vous avez beaucoup de signes de l'univers vous disant que vous allez tourner la roue de votre destin et qu'il y a des choses très positives qui arrivent. Donc soit elles ne sont pas encore là, mais vous aurez beaucoup de signes de l'univers vous disant que vous préparez à une abondance, à une réussite et à des très beaux changements parce que vous êtes dans le bon chemin de vous libérer du sacrifice.
de tout ce qui ne vous rend pas. C'est bien de beaucoup donner, mais c'est bien de recevoir aussi. Sur la reine d'eau, on a les amoureux. Bon, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental est tombée très amoureux, très amoureuse de vous. Mais il y a peut-être une triangulaire. Cette personne a un choix à faire entre deux personnes. Et c'est pour ça que cette personne était en mode je prends tout ton amour, t'es bien gentil, t'es que la maîtresse, l'amant, ou je sais pas qui, je te mets en porte-à-faux avec je sais pas quoi, et voilà quoi. On a le 8 de coupe. Mais maintenant, vous vous éloignez. Vous vous éloignez des triangulaires parce que si l'autre, il vous aime pas autant que vous l'aimez, qu'il vous choisit pas devant une tierce personne ou je ne sais qui, vous préférez partir. Vous vous éloignez même du baratin de oui, mais je suis tombé très amoureux de toi, je t'ai choisi. Oui, mais dans les faits, si l'autre ne vous aime pas, ne vous donne pas autant que vous lui donnez, eh bien, vous préférez partir. Vous préférez vous consacrer à l'amour universel, à donner aux autres dans le travail ou à des personnes au niveau social. Je pense que c'est quand même l'idée de remplacer l'amour sacrificiel romantique dans un couple, dans la partie amoureuse, par l'amour universel, l'amour social ou l'amour professionnel. On vous parle d'une distance aussi, on vous parle de prendre du recul et de la distance et de partir, de quitter une personne, une situation, un endroit, de vous éloigner. Alors sur le 8 de terre et la vérité, le 7 d'épée vous parle de trahison. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental ou éventuellement le vierge, la vierge pour qui vous regardez, cette personne vous trahit. On a quelqu'un qui veut vous faire payer de prendre votre indépendance plutôt que de rester avec cette personne qui ne vous donne pas autant d'amour que vous lui en donnez. Mais cette personne ne supporte pas que vous le quittez, que vous partez. Au lieu de se remettre en question, de vous donner autant ou de vous laisser partir pour quelqu'un d'autre qui vous aimerait davantage, qui vous aimerait comme vous cherchez à être aimé, cette personne préfère se venger, cette personne préfère vous faire souffrir, peut-être préfère fuir à son tour pour espérer votre chasse, ou vous être infidèle, vous mettre en porte-à-faux avec je ne sais qui. On a l'as de bâton. Ouais, mais cette personne vous désire. Il va y avoir un nouveau départ. Vous allez voir le désir de cette personne, peut-être plus son désir que son envie de vous faire souffrir, de se venger, de fuir. On a le 2 de bâton. Le problème, c'est que vous, maintenant, c'est compliqué de communiquer avec cette personne. Si cette personne vous a trahi une fois, vous a été infidèle une fois, vous a testé une fois, a fui une fois, a voulu se venger de votre fuite légitime parce que vous ne receviez pas autant d'amour que vous en donniez une fois, il est compliqué maintenant de parler à cette personne, de lui donner, de l'aimer, d'avancer avec cette personne, sachant que vous êtes bien célibataire, vous êtes mieux et que vous savez que vous vous préparez au meilleur dans votre vie, à une abondance et peut-être à rencontrer un autre lien qui vous aimera autant que vous savez donner de l'amour et aimer. On a la justice. Écoutez, c'est un peu compliqué, mais il y a une question pour vous d'être juste, en mode, vous avez vu clair, vous voyez clair que vous préférez être célibataire plutôt qu'être avec une personne qui vous donne pas autant d'amour que ce que vous en donnez. Et il peut essayer de fuir, de trahir, d'être infidèle, de tester, ou de vous retester, re-attirer par la sexualité. Maintenant, vous êtes juste et vous êtes équilibré et vous mettez un stop en mode bah non, en fait. Pour moi, c'est des échanges et relations et investissements et efforts et démonstrations d'amour équilibré ou c'est rien, en fait. Donc, c'est comme ça, quoi. On vous parle d'une grande réussite dans vos projets, c'est la vérité. Et après, il y a toujours des traîtres, des saboteurs, des critiques dans votre environnement professionnel ou social. Vous prenez un nouveau départ en faisant des choses qui vous passionnent. C'est parfois compliqué d'avancer, de communiquer, il y a des obstacles, mais les choses vont se rééquilibrer à ce niveau-là. Alors, sur le 8 de feu, la fertilité et le sacrifice. On a le valet de bâton. Bon, vous écoutez votre cœur et votre âme et vous savez que vous préparez une abondance. En tout cas, vous devriez le savoir. Vous avez beaucoup de messages, d'informations, de conversations, de déblocages dans ce sens-là. Donc, vous savez, vous devriez savoir que vous vous préparez au meilleur, à de la réussite dans votre vie, notamment dans des choses qui vous passionnent, dans des nouveaux départs passionnants. On a la roue de fortune. Il y a des très grands et beaux changements à venir dans votre vie, dans vos énergies, dans vos projets. On a le cavalier de bâton qui vont vous permettre d'ailleurs de vous affirmer, d'avoir confiance en vous.
dans ces mêmes projets de passion, de créativité. Après, sentimentalement, c'est aussi parce que vous vous préparez à une abondance, une réussite, que c'est en train de se mettre en place, parce que vous avez aussi arrêté de vous sacrifier dans le travail et dans la vie sociale, que vous pouvez affirmer haut et fort que vous méritez le meilleur, puisque vous le manifestez dans d'autres domaines que l'amour, et du coup, que vous pouvez affirmer haut et fort à l'autre que non, c'est pas comme ça qu'on aime, c'est pas comme ça qu'on vous aime, que vous voulez être aimé, que c'est pas la personne que vous voulez, et que cette personne ne pourra plus jamais vous rattraper, vous récupérer. En tout cas, rien de malsain, qu'avec vraiment énormément d'amour et de tendresse à vous donner, sinon vous vous barrez sans aucun problème. Et vous affirmez ça haut et fort. Alors sur le 7 de feu et la destinée. On a le valet de coupe. Eh bien, il y a un nouvel amour pour vous. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Alors, prêtez attention aux signes de l'univers. Il faut que tout soit en conjoncture. Bon, à la fois votre départ d'un lien toxique qui ne fait que puiser votre énergie, sous couvert de oui mais quand même je suis tombée amoureux, je t'ai choisi, oui mais la tierce, oui mais j'ai quelqu'un, ou je t'ai choisi devant quelqu'un, ou je suis de nature toxique, je sais pas aimer, je sais pas donner. Bon, tout ça, hop, ça dégage. Donc débarrassage de ça, hein, débarrasser de ça, du sacrifice à ça. Plus signe de l'univers, style guidance, plus synchronicité, plus rêve, heure miroir, enfin abondance dans votre vie, confiance en vous dans ce processus. Il faut que tout converge pour vous donner le même message en mode il va y avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre pour vous. Un nouveau lien qui vous sera vraiment destiné, qui vous aimera autant que vous savez aimer et donner. Il y a peut-être des questions d'enfants aussi. Pour l'instant, pour certains, peut-être que votre destin est plutôt de vous occuper de vos enfants, s'ils sont en bas âge. Peut-être que vous en voulez aussi. Donc dans ce cas-là, peut-être que c'est votre but... Voilà, ou de petits-enfants, ou je ne sais quoi, c'est peut-être plus ça aussi pour certains de vous occuper enfants-parents, si c'est votre choix du cœur et du destin et ça converge plutôt dans ce sens-là. Alors on continue, sur la reine d'eau, etc. On a le lâcher-prise. Bon, vous lâchez prise sur quelqu'un, vous le laissez tomber et il laisse tomber. Au bout d'un moment, il voit bien que ça va pas marcher de vous baratiner, genre je suis tombé amoureux de toi, je t'aime, oui mais c'est ma nature toxique, oui mais moi je sais pas aimer, pas donner, oui mais à cause de tierces du passé ou je sais pas qui, quelqu'un d'autre, bon il va laisser tomber quoi. On a la surveillance, ouais. Parce que, et on va le surveiller, on va faire en sorte de vous protéger pour pouvoir vraiment le quitter et aller vers autre chose. Donc vous inquiétez pas, vous êtes protégé par vos anges gardiens et vous serez guidé, protégé, à vous éloigner, et cette personne sera aussi encouragée par des signes à vous laisser tranquille, hein, à vous laisser partir, à vous laisser être aimé de quelqu'un qui sait aimer et donner autant que vous le faites, vous le savez. Donc vous serez guidé par vos anges gardiens, peut-être aussi au travers d'un amour universel à donner aux autres, travail, amis, entourage, pour faire cette nouvelle rencontre. Les questionnements. Bon, après, c'est vrai que cette personne va beaucoup se remettre en question, va se poser des questions, va se dire, mais vraiment, je ne peux plus t'attirer par la sexualité, je ne peux plus t'attirer par mes petits jeux malsains, par la culpabilité, par la méchanceté. Bon, il va se remettre en question, il va se poser beaucoup de questions, c'est pas votre souci. De votre côté, vous pourriez quand même vous poser des questions dans vos projets, parce qu'il peut y avoir des obstacles parfois pour communiquer ou pour avancer. Pour que les choses soient justes, peut-être dans une indépendance. On a la communication. Bon, vous allez recevoir un message, alors de la part peut-être de cette personne, ou de l'univers, des informations, ou d'une nouvelle rencontre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous communiquerez. Vous affirmerez en mode, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que ça fait du bien, et qu'est-ce que c'est le bon chemin de se libérer du sacrifice à l'autre, aux autres, à je ne sais qui, à je ne sais quoi, de trop donner sans attendre en retour de l'amour, que ce soit en amour, dans le travail, en amitié, en famille. Vous allez vraiment porter ce message aux autres, hein. Vous allez l'exprimer. Alors, on a la complétude. Bon, y a plus moyen quand même d'être célibataire que en couple.
Pourquoi? Alors parce que pour certains, c'est pas le chemin pour l'instant, c'est plutôt le chemin des enfants, des petits-enfants, de la famille, de je sais pas quoi. Ou alors parce que vous êtes sur un nouveau projet créatif, artistique, personnel, de travail pour votre bien-être, votre complétude, votre indépendance, etc. Et puis si jamais il y a un nouvel amour, il vous laissera libre, il vous laissera le temps et l'espace de vous occuper de vos projets. Ça peut être un nouveau départ amoureux aussi avec cette personne qui, après avoir compris qu'il fallait lâcher l'affaire s'il ne savait pas vous aimer, il se pose tellement de questions, il doit vous parler et finalement il faut qu'il ait un nouveau départ avec vous dans l'innocence, dans vraiment la démonstration amoureuse et l'investissement et les projets comme vous le demandez. Alors on termine sur la reine d'eau, l'ombre. On a Salomon. Bon, cette personne jugera sagement. On a Jésus-Christ. En fait, on vous dit que c'est l'autre, c'est l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, qui doit juger s'il est la bonne personne pour vous ou pas. C'est pas à vous d'en juger. C'est pas parce que vous donnez beaucoup d'amour à quelqu'un et que vous vous sacrifiez pour cette personne que vous êtes la bonne personne pour lui. Il n'y a que l'autre qui peut décider. Est-ce que vous méritez qu'il fasse des efforts pour vous, des efforts de démonstration d'amour, de communication, de sacrifier d'autres choses, d'autres personnes, de situations, son ego, ses traumas, ses excuses à la con et compagnie. Il en est le seul juge pour savoir si c'est à vous qu'il offrira son cœur et sa pureté et son véritable amour. Et il a tout à fait le droit d'en conclure que non, c'est pas vous et ce sera à quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, il fera le choix juste et cette personne ira donc vers un amour pur aussi de son côté, qu'il soit avec vous ou qu'il soit avec une autre personne, si c'est pas pour vous qu'il ouvre son cœur. De votre côté, écoutez, les choses vont être plus justes dans vos projets, plus équilibrées. Vous serez guidé par vos anges gardiens pour savoir que vous êtes une personne sage, juste, bienveillante, gentille, dans l'empathie, au niveau travail et social, et qu'il faut, à mon avis, continuer de l'être. Continuez de donner aux autres. Peut-être que vous êtes un peu dans le sacrifice, mais que ça vous va bien. On a Gabriel. Vous aurez des messages de vos anges gardiens pour vous inviter à soit arrêter de vous poser des questions sur vos projets, soit vous reposer les bonnes questions. On a l'ascension. Il y a une progression, en tout cas, dans votre énergie masculine. Travail et sociabilité dans quelque chose de plus pur, de plus aligné, équilibré. On a la crucifixion. Ah! Alors, il y a peut-être moyen de devoir sacrifier quelque chose. Un travail, un logement, de l'argent, une indépendance. Ou vos questions. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Je ne sais pas, mais il y a une évolution qui vous mènera à un investissement total dans vos projets ou à arrêter de vous prendre la tête pour rien. Sentimentalement, la bonne personne sera guidée. Peut-être que cette personne-là est guidée à être juste et sage et à admettre que c'est vous l'amour et qu'il faut avoir le bon comportement. Mais le problème, c'est que cette personne devra crucifier son mental et son ego. C'est-à-dire arrêter de se poser des questions, être spontané. Il faut qu'il donne de l'amour et des paroles sans se poser de questions. Et ça peut être un peu compliqué pour cette personne qui adore se poser des questions avant de parler, avant de donner. Voilà, avant d'aimer, quoi. Bon. Sinon, il faudra qu'il admette qu'il vous a perdu et que il se posera des questions avec quelqu'un d'autre, hein, mais pas avec vous, parce qu'on s'en fout, quoi. Bon, sur le 8 de feu, la fertilité, le sacrifice, le valet de bâton, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Raphaël, l'archange guérisseur. On a beaucoup de vos anges gardiens qui vous guident et qui vous accompagnent à vous guérir dans vos projets, dans la confiance en vous pour vous affirmer, et puis à vous guérir de la mauvaise relation si l'autre en conclut « Oh non, moi, tu sais, donner de l'amour sans me poser de questions, je peux pas, hein, je ferai ça avec quelqu'un d'autre ou avec personne s'il le faut. » Bon, en tout cas, vous êtes guidés, vous êtes protégés pour guérir des trucs. On a Michael, waouh, on a tous les archanges qui s'y mettent. Hein. Alors là, s'il faut terrasser le dragon, le démon, la mauvaise personne, vous inquiétez pas, vous serez protégés et guidés pour avoir confiance en vous pour le faire. On a les enfers. Il y a moyen que l'autre, il ne vive pas bien. Des messages de vos anges gardiens sont en mode, non mais... soit il pourra jamais le faire, donc laisse tomber, laisse te croupir, soit,
Oui, bah, c'est dur qu'il arrête de se poser des questions et d'aimer sans réfléchir, mais c'est comme ça. C'est pas votre problème, hein, que ce soit dur pour lui. On a le Templier. Ah, il y a moyen que il se dépasse. Et on a le Veau d'or. Je sais pas, là, on vous parle de... Si la personne fait des efforts, il faudra pas pour autant l'idolâtrer, parce que mine de rien, ça n'a pas été naturel chez lui de donner autant d'amour que vous. Donc franchement, voilà quoi. Hein. Ou alors, on vous guide en mode, non, mais laisse-le croupir là où il ne t'en occupe pas, tu l'as beaucoup trop idéalisé pour rien. Dans vos projets, on vous parle d'avoir confiance en vous. Vous aurez des messages pour pouvoir aussi vous exprimer, avoir confiance en vous. Ça peut ne pas toujours être évident dans le travail parce qu'il faut vraiment être courageux. Bizarrement, vous n'avez pas trop envie de vous idolâtrer vous-même, de vous la péter. Pourtant, vous vous dépassez énormément dans le travail. Donc, il y a peut-être un truc qui doit changer là en mode, vous avez le droit, vous savez, vous n'êtes pas obligé d'être modeste. La fausse modestie, c'est beaucoup de l'hypocrisie et c'est beaucoup du manque d'estime de soi qui est contre-productif. Donc, bon. Dernière carte, on a le baptême. Peut-être que vous, il y a un petit baptême du feu de votre côté dans vos projets en mode, mais attends, mais je gère, mais je réussis ma vie, mais je devrais être fière de moi, mais je devrais m'aimer. C'est quoi? C'est que genre, il faudrait être modeste. Ça, c'est encore plus de sacrifice. C'est-à-dire que vous donnez à tout le monde ou dans le travail, aux autres, et en plus, il faudrait pas trop le mettre en avant. Non, mais attendez. Donc là, vous allez peut-être vous lancer un peu en mode, mais attends, je me jette des fleurs et j'ai bien raison, tu sais, vu tout ce que je fais. À la Trinité. Ouais. Après, il pourrait y avoir des gens qui sont peut-être un petit peu contre vous, mais on vous parle d'avoir des bonnes associations de travail. Je crois qu'à un moment donné, il y a l'idée de vous aimer, de vous respecter, de respecter vos réussites, vos exploits, vos avancées, et de trouver des personnes autour de vous qui réussissent aussi et qui valorisent les exploits, hein, le travail, les qualités, le mérite, et même peut-être le sens du sacrifice, mais pas en mode faux modeste qui se planque, genre faut en plus être en haillon et dire que c'est pas bien. Je pense qu'il faut vous allez être entouré de personnes qui sont fiers d'eux, fiers de leur réussite, et c'est ce qu'il vous faut, quoi. Parce que on va pas se flageller en plus, hein. Alors sentimentalement, y a quelqu'un qui fait un nouveau départ avec vous là, une rencontre ou un retour. Après que vous ayez préféré être seul, vous concentrer sur les enfants ou que ça vous ait laissé une liberté à côté, y a peut-être quand même une histoire de triangulaire. On a peut-être quelqu'un, une question d'assumer une triangulaire. Attendez, qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet ? On a les anges. Bon, vous serez guidés par vos anges gardiens à ce sujet pour savoir la vérité, admettre, on a l'église. De toute façon, vous serez bien. Peu importe que l'autre vous propose des histoires de triangulaire ou pas, c'est vous qui déciderez. Et on a le jardin d'Éden et vous vous sentirez bien. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les vierges, on a la reine d'eau. Écoutez, on vous dit que vous donnez trop en amour, mais maintenant c'est fini. Vous allez couper le robinet de l'amour trop donné à l'autre et le sens du sacrifice. Et vous trouverez quelqu'un qui vous aime comme vous l'aimez. Après, peut-être il y a une proposition. Bah, si elle vous va pas avec une histoire de triangulaire, vous saurez vous mettre en sécurité, vous sentir bien. On vous parle sinon du sens du sacrifice dans le travail ou dans la vie sociale, et particulièrement dans ce côté empathe aux autres. Mais cette fois, il y a une notion d'être accompagné de gens qui font des efforts comme vous, mais qui en sont fiers, parce que se sacrifier, bon déjà, non, pas trop quand même, il y a quand même l'idée, il faut que ça paye, il faut que vous réussissiez, il y a une question de confiance en vous, même si vous trouvez que c'est juste, que c'est bien pour les autres, mais il faut quand même admettre que tout le monde ne le fait pas, et il faut être fier de soi quand même, hein, de tout ce que vous donnez aux autres, et être accompagné de gens qui valorisent ça aussi, parce que... ça va quoi, on va pas se flageller. En plus, déjà que vous donnez à tout le monde, je sais pas qui, dans le travail, amis, famille, si en plus vous n'en êtes pas fier, parce qu'en plus il faut être humble, ouais, ça va. Hein. Voilà pour ce tirage les vierges, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.